s'appelle Chabili, chérie, mais c'est une petite peste en fait. Cette petite gamine née dans une famille de brahmanes dans les années 1830, sa destinée sera extraordinaire. Épouse d'un roi Telet pourtant richissime, elle aura affaire à la puissante armée des Indes, à la compagnie des Indes qui séquestre peu à peu le continent entier au service de la couronne. Alors elle se révoltera avec les siens, elle prendra les armes, elle se battra. Son signe distinctif, elle porte un rang de perles. T'as vu ce qu'elles ont au pied? Ces trucs blancs là. Approche la torche qu'on voit. Des bottes, je te dis, en peau de vache. Ces salopes tuent des vaches pour se les mettre aux pieds. Les enfants, vous avez vu? Ils ont le crin jaune paille. Pas bien beau, je trouve. On dirait des chevreaux. Tu sais ce qu'on leur fait aux chevreaux? Quick! Non, quand même, on ne peut pas. Pas ça, pas les enfants. On n'est pas des sauvages. Ils ont promis qu'on leur ferait rien. Parce que eux, les peaux jaunes, elles se gênent. Les Sipais, ce sont ces Indiens que l'armée britannique enrôle pour ses bataillons sur le continent. D'abord, les choses se sont bien passées et puis les Anglais sont devenus de plus en plus gourmands, de plus en plus iniques. Et les choses se sont gâtées. Le jour où ils ont voulu séquestrer le petit royaume de Chabili, elle s'est révoltée. Et avec elle, une armée qui a cru qu'elle pouvait parce qu'elle avait le bon droit, qui s'est bien sûr cassé les dents, mais dans une épopée qui fait partie, au même titre que le Mahabharata, de l'histoire indienne et de son indépendance. Elle a été peut-être l'inspiratrice de Gandhi.